Salut YouTube, aujourd'hui, vidéo coup de gueule. Pourquoi je n'aime pas Marine Le Pen et pourquoi personne devrait l'aimer ni aimer ce parti. Je vais vous montrer deux articles très courts qui vont vous décrire la personne que c'est et dans quel environnement elle est. J'en ai marre d'entendre, moi j'appelle ça des teubés, des gens qui ne réfléchissent pas, qui vont pas plus loin que le bout de leur nez. Tout ce qu'ils voient, c'est aux infos. Ils prennent pour argent comptant des choses qui font le buzz. Et c'est pas parce qu'ils voient deux personnes à Pomate qui vont au resto du cœur que toutes les personnes à Pomate sont des profiteurs. Il y a aussi des blancs, il y a des gens qui vont au resto du cœur, enfin beaucoup, ils y vont pas de gaieté de cœur. Alors je donne cet exemple parce que c'est leur réflexe. Oui, mais j'ai vu au resto du cœur. Oui, mais j'ai vu un reportage sur les cités, sur la drogue. Mais putain, mais va regarder toi-même, hein. Tu habites dans un village où il y a personne. Il n'y a personne. Tu sais pas ce que c'est une cité. Parce que c'est une cité. Moi, j'habitais une cité, une petite cité où il y avait 140 familles sur deux immeubles. On était deux familles françaises. J'ai grandi avec. C'était cosmopolite. Il n'y avait pas de nationalité pareille. Alors, bah, c'est bien. Ça fait un mélange de cultures. Une culture différente. Ça fait une ouverture d'esprit. C'est pas juste avec ton fromage blanc, là. Rester à regarder ton nombril. Réfléchir à un moment donné. Et puis, toi, regarde autour de toi, peut-être tu verras des gens dans ta famille qui, eux aussi, trompent l'État. Hein. Il n'y a pas que les gens que tu vois à l'extérieur. Regarde un peu aussi chez toi, ça, c'est pas mal. Hein, ça m'énerve, tous ces gens qui prennent des témoignages à la con, des trucs complètement faux, des amalgames, des a priori, ils comprennent rien. Mais par contre, ils vont mettre un bulletin là où il faut pas. Et je vais vous montrer deux articles pourquoi il faut pas. C'est extrêmement dangereux. Tu peux voter les partis politiques que tu veux, mais ne vote pas le nazisme. C'est une évidence. Ça n'a pas suffi ce qui s'est passé. Vous voulez revenir sur ce chemin-là. Hitler a été élu par le peuple à un moment de crise. Donc quand il y a une crise, on élit un teubé à la tête du pays. Il y a une guerre, on détruit tout. C'est les plus faibles qui morflent. C'est pas ceux qui ont voté qui s'en sont sortis. Ceux qui ont voté, ils ont morflé comme les autres. Ça, il n'y a pas de... Puis il y en a qui votent Le Pen, je suis sidéré, quoi. C'est les premiers à partir en chambre à gaz, hein. Ils sont complètement teubés. Hein. Enfin bref, je m'égare. Je vous lis les articles. Premier article. Alors, j'appuie pas sur le bon bouton. Donc la présence de Marine Le Pen à un bal fait scandale. J'ai pas retrouvé la photo, mais ce bal, c'est un bal en Autriche. Et Marine Le Pen a été prise en photo entre deux personnes qui étaient en costume de SS en fait. C'est un bal pour commémorer le Troisième Reich. Et ils s'habillent maintenant on peut dire en habit d'époque. Ils sont nostalgiques de cette époque-là. Vous vous rendez compte, nostalgique d'une telle souffrance? Faut être complètement malade. Donc la candidate du Front National à la présidentielle, Marine Le Pen, s'est rendue vendredi à Vienne, en Autriche, à l'invitation du dirigeant du parti d'extrême droite, FPO, Hans Christian Strache, ou Strach, je sais pas comment on dit, pour y rencontrer différentes personnalités politiques ainsi que des leaders de mouvements patriotiques en Europe. Alors ce sont des articles qui datent un peu, 2017, mais c'est toujours d'actualité, c'est toujours la même chose. Ils essayent de redorer le blason du Front National, déjà ils ont changé le nom, Rassemblement National, mais ça rassemble rien du tout. C'est une horreur. Euh, on continue. Mais son déplacement dans la capitale autrichienne est loin d'être passé inaperçu. La leader frontiste s'est notamment rendue à un bal organisé dans le palais impérial de Hofburg par des organisations étudiantes d'extrême droite. Marine Le Pen était l'invitée d'honneur de Martin Graf, troisième vice-président du Parlement autrichien au bal de l'Olympia, écrit SOS Racisme, qui dénonce la présence de la candidate à ce bal immonde pour nostalgique du Troisième Reich. Idée néo-nazie. Si ce bal a toujours été un événement controversé, cette année, la polémique s'est intensifiée du fait de son organisation coïncidée avec le 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. SOS Racisme se demande alors s'il s'agit là d'un détail fortuit. Pour l'organisation antiraciste, Martin Graf, membre du FPO, est l'un des représentants les plus durs et violents de l'extrême droite européenne. Le groupe Olympia, dont il est un des idéologues, est une corporation secrète interdite aux juifs et aux femmes, dont les membres ont pour mission de véhiculer des idées néo-nazis. Marine Le Pen, une fois de plus, piétine scandaleusement
les valeurs républicaines dont elle ne cesse de se revendiquer. C'est indigné l'organisation. De son côté, l'Union des étudiants juifs de France s'inquiète du silence de la société civile et de la classe politique devant la participation de Marine Le Pen à ce bal. Jusqu'où ira Marine Le Pen pour qu'enfin la société civile et le monde politique se mobilisent? Alors je suis d'accord, à un moment donné, il va falloir se mobiliser, il va falloir que les politiques fassent quelque chose. Et je pense qu'ils utilisent Marine Le Pen comme un épouvantail. Ils savent très bien que les gens qui habituellement ne votent pas, quand elle est là, il y a une mobilisation beaucoup plus importante pour éviter qu'elle passe, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. C'est la ruine du pays totale et peut-être même une guerre. Donc, deuxième article, ça a été une vidéo d'envoyé spécial, une émission. Un témoin accuse des proches de Marine Le Pen d'être nostalgiques du nazisme. Donc un témoin proche. Donc je vous lis ça. Rares sont les intimes de Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen mis en examen, qui ose raconter, donc c'est un proche de monsieur Chatillon, qui ose raconter ce qu'ils ont vu et entendu lors de certaines soirées. Donc en privé. Voici un extrait d'un témoignage exclusif d'envoyé spécial le 16 mars 2017. Ennui judiciaire en série, dans l'entourage de Marine Le Pen, fin février, l'un de ses proches, Frédéric Chatillon, a été mis en examen pour abus de biens sociaux. Je rappelle simplement qu'actuellement, elle est de nouveau en examen pour justement des emplois fictifs. Ils ont pris l'argent, mais il n'y avait pas d'emploi à la clé. De lui, on sait qu'il a dirigé le GUD, Groupe Union Défense, ce syndicat d'extrême droite réputé pour sa violence dans les années 80-90. Mais rares sont les intimes de l'ex-Gudard qui osent raconter ce qu'ils ont vu et entendu lors de certaines soirées. Voici un extrait d'un témoignage exclusif pour envoyé spécial à suivre, donc c'était en mars 2017. Notre témoin a quitté le groupe il y a quelques années pour sa sécurité, sa voix était maquillée. Comment décrirait-il le personnage de Chatillon? C'est simple, il ne lui manque que la moustache. Dans ces soirées, était-il question d'Hitler? Demande le journaliste. Tonton? Ainsi que les membres du clan Chatillon le surnomment à l'époque, selon le témoin. Oui, bien sûr. Des blagues négationnistes à longueur de journée. Plus le groupe est restreint, plus on se lâche sur des saluts nazis, des croix gammées. Raconte le témoin, le négationnisme. Donc je rappelle que c'est dire que les camps de la mort n'ont pas existé, qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz, etc. C'était des bisounours, les nazis, c'est bien connu. Donc le négationnisme est omniprésent. Les membres du clan s'envoient à longueur de journée des SMS, même quand ils sont en train de travailler. Des blagues sur un stade de foot et une piscine à Auschwitz, sur ces juifs qui ne sont pas tous morts gazés mais d'épuisement. Le tout sur le ton, on n'en a pas tué assez, avec le même naturel que des femmes réunies feraient de leurs enfants, le sujet de la conversation selon le témoin. Vous mettez 5 nazis ensemble, au bout d'un moment, ils parlent des juifs, c'est pareil. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, quoi? Voilà. Est-ce qu'on se rend compte à qui on a affaire? Alors, sous couvert de parti politique, sous couvert de redorer son blason, de ne plus prononcer certaines phrases, le fond reste le même. N'allez pas voter pour ces gens-là, votez pour autre chose. Vous voulez un vote d'avertissement, choisissez autre chose. Mais ne choisissez pas la torture, la violence, les meurtres. Voilà ce qui attend, qui nous attend si on vote pour elle. Après, c'est mon avis, je ne voterai pas pour des nazis. Voilà. Chacun sa conscience. On a vu dans l'histoire ce qui s'est passé. On n'est pas obligé de répéter l'histoire. On peut aussi pas la modifier, mais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donnez-moi votre avis. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Likez-la si vous l'avez aimée, et puis même dislikez-la si vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. Chacun son opinion, même si là, l'opinion contraire, c'est un peu bizarre. Sur ce, je vous laisse tranquille et je vous dis bonne soirée, à très vite.